Les Gazaouis font leurs adieux à leurs proches tués dans des frappes israéliennes qui se sont poursuivies depuis l'attaque terroriste du 7 octobre menée par le Hamas, alors même que les États-Unis et les pays de la région poussent pour un cessez-le-feu. Des pourparlers étaient prévus ce jeudi à Doha, la capitale du Qatar. Le Hamas, désigné groupe terroriste par les États-Unis, a signalé qu'il n'y participerait pas. Nous nous attendons à ce que les médiateurs nous disent qu'Israël a accepté ce qui est proposé et toute réunion devrait être basée sur des discussions sur les mécanismes de mise en œuvre et la fixation de délais plutôt que sur la négociation de quelque chose de nouveau. Mercredi, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, s'est montrée confiante quant à la tenue des pourparlers. Il y a toujours beaucoup de postures publiques à l'avance. Nous l'avons déjà vu, ce n'est pas nouveau. Mais le président Joe Biden a admis que la paix est difficile à atteindre. Ça devient difficile. Nous verrons ce que l'Iran fait et nous verrons ce qui se passe s'il y a une attaque. Mais je n'abandonne pas. Une attaque iranienne contre Israël est redoutée après le récent assassinat du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, sur le sol iranien. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité de l'assassinat, mais est largement blâmé pour l'attaque. Les États-Unis ont déployé des moyens militaires supplémentaires dans la région pour dissuader l'Iran et les autres mandataires, y compris le Hezbollah. Ce groupe a intensifié les tirs transfrontaliers sur Israël depuis le Liban. L'envoyé de Biden, Amos Hochstein, était à Beyrouth mercredi. Il n'y a plus de temps à perdre et il n'y a plus d'excuses valables de la part d'aucune partie pour un nouveau retard. Les parties en conflit se rejettent mutuellement la responsabilité de l'impasse. C'est les Hamas qui continuent de poser des conditions supplémentaires et qui a refusé de parvenir à un accord. Nombreux sont ceux qui exhortent Biden à faire davantage pression sur Israël. S'il dit à Netanyahou, c'est fini, ce qui va arriver, que ce soit la présidente Harris ou le président Trump, il n'y aura pas le même genre d'indulgence pour vous. Il est donc temps de conclure et de commencer une nouvelle ère. Cette nouvelle ère est l'intégration régionale d'Israël en échange de la création d'un État palestinien. Mais cela est encore loin. Un cessez-le-feu à Gaza reste la première étape difficile à atteindre.